Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À la une, redynamiser la communication interne et externe des deux chambres du Parlement congolais. Voilà entre autres objectifs du séminaire des parlementaires sur la communication qui s'est ouvert ce mardi à Brazzaville. Une session de formation organisée par le programme Noria de l'Assemblée parlementaire francophone. Jude Moutali, Ulrich Adzobi. Accroître et améliorer la visibilité des activités des parlementaires congolais grâce aux nouvelles technologies de la communication, c'est la mission que s'est assignée le programme Noria de l'Assemblée parlementaire francophone à travers l'organisation de ce séminaire. L'objectif de nos échanges de ce jour est de favoriser une meilleure connaissance des activités du Parlement. Il s'agit en effet de présenter des stratégies et des supports innovants pour dynamiser et optimiser la communication interne et externe des deux chambres. Cette visibilité et cette lisibilité doivent impacter positivement la perception de l'institution, de ses acteurs, de sa mission et de ses fonctions. Ouvrons les travaux. Le président de l'Assemblée nationale, président de la section congolaise de l'APF, Isidore Mvouba, a indiqué que cette session de formation arrive au bon moment. Ce séminaire de renforcement de capacité de nos parlementaires sur la communication parlementaire arrive, comme vous le savez, à point nommé. Cette thématique essentielle à la bonne marche de notre Parlement renforcera sa stratégie globale en ce qui concerne, entre autres, l'amélioration de la gouvernance, la modernisation du travail parlementaire, la fluidité de l'information au niveau interne comme externe, le renforcement des rapports de confiance mutuelle entre les mandants et les représentants du peuple que nous sommes. 2 jours durant, les députés et les sénateurs seront entre autres édifiés sur les principes directeurs de la communication parlementaire institutionnelle, sur les relations entre le Parlement et les médias. Le président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois Wang Yang s'est entretenu ce mardi à Brazzaville avec le président de l'Assemblée nationale Isidore Mvouba. Les deux hommes d'État ont passé en revue la coopération sino-congolaise. Regardez et écoutez. Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a présenté la République du Congo à son hôte. N'hésitons pas à comparer le fleuve Congo au Yangtze-Kiang, fleuve chinois. Une comparaison qui symbolise la profondeur de la coopération d'amitié entre le Congo et la Chine. Institution de rassemblement de la nation, ancêtre de l'Assemblée nationale populaire de Chine, c'est en ces termes que Isidore Mvouba a qualifié le comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. Et c'est avec beaucoup de précision qu'il a résumé le parcours de son président, Wang Yang. Nous avons des relations privilégiées, a-t-il précisé, parlant de la coopération interparlementaire entre les deux pays, avant de lui souhaiter bon vent. Vous connaissez parfaitement mon parcours, constate le président du Comité national de la coopération consultative du peuple chinois. La coopération entre nos deux peuples, nos deux gouvernements et nos deux parlements a atteint un haut niveau. Le président Denis Sassou Nguesso est arrivé 14 fois en Chine. Il est le seul président africain à être invité 2 fois par le président Xi Jinping, a-t-il relevé. Selon Wang Yang, la Chine cherche une solution adéquate à la crise économique et financière qui frappe la République du Congo. Il a par ailleurs souligné la transformation physique que connaît Brazzaville, la stabilité politique et sociale, ainsi que la convergence de vues entre les deux pays sur les affaires internationales. Sa visite à Brazzaville, qui est aussi le siège de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique, s'inscrit entre autres dans le cadre de la préparation du sommet Chine-Afrique qui se tiendra en septembre prochain. Il devrait être reçu par le président de la République, Denis Sassou Nguesso.
Faire émerger de possibles collaborations ville-ville pour accélérer la transition vers des systèmes alimentaires durables des villes africaines, c'est l'un des objectifs du Forum des maires de l'Afrique francophone, signataire du pacte de Milan sur la politique alimentaire urbaine, ouvert ce mardi à Kintele, au nord de Brazzaville. Jumela Bongo, Eric Kabamba pour les détails. 3 jours durant, les participants venus des villes d'Afrique de l'Ouest et du Centre vont partager les connaissances sur le développement de l'agriculture urbaine. Cette rencontre représente pour la FAO un événement particulier, car elle abordera une thématique d'importance capitale, à savoir la mise en œuvre effective des politiques alimentaires urbaines afin de répondre efficacement aux nombreux défis que pose la croissance urbaine en Afrique. Heureux d'accueillir cet atelier sous-régional dans sa ville, Roger Christian Okemba a promis adhérer à l'initiative de l'agriculture urbaine qui, selon lui, permet de contourner les difficultés d'obtenir des terres cultivables dans les villes. Et d'une urbanisation tellement accélérée que les espaces destinés à l'agriculture urbaine sont pris d'assaut par de nombreux demandeurs d'abri. Au regard d'accès à l'alimentation saine, je puis dire que Brazzaville, au regard des autres cités africaines, s'engage et s'engagera dans la mise en œuvre de la politique urbaine d'alimentation. L'agriculture urbaine est une initiative qui a trouvé un écho favorable auprès du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, qui a promis d'accompagner les maires et des collectivités locales. Ils font partie de notre vie quotidienne. Les réseaux sociaux sont des canaux de communication importants et incontournables, mais ils sont aussi le lieu de désinformation, car rumeurs et fausses informations y sont souvent diffusées dans les rues de Brazzaville. Nombreux sont les Congolais qui dénoncent la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Suivez. Créés à la base pour échanger entre individus, les réseaux sociaux sont aujourd'hui utilisés à des fins quelquefois obscures. Des rumeurs et des fausses informations y sont souvent postées, ce qui pousse certains Brazzavillois, adeptes des réseaux sociaux, à remettre en cause la fiabilité des informations véhiculées. Sur les réseaux sociaux, je peux dire qu'il y a un concept poisson d'avril qui existe souvent. C'est-à-dire que les fausses informations, c'est ce qu'on entend par des fake news. Okay? Donc aujourd'hui, on peut vous dire par exemple, il y a une star américaine qui est décédée, et puis quand vous vérifiez, ce n'est pas la bonne information. En fait, je trouve ça drôle quand ça apparaît, il y a des informations qui sont justes. C'est qu'on a du mal un peu à démêler le vrai du faux. Et il y a d'autres qui c'est plutôt drôle, quoi. Les mauvaises informations, partout on peut les retrouver, surtout sur Brazza News aujourd'hui. Il y a des informations qui sont diffusées qui ne reflètent pas la réalité. On constate parfois des amalgames, des fausses informations, de l'intoxication. Chacun de nous est libre de publier tout ce qu'il veut. Mais la plupart, sur 75% des informations là-bas, sur 100%, 75% sont fausses. Donc on ne peut pas encore en totalité avoir la conviction que l'information que nous venons de recevoir à travers ce réseau social est vraie. Nous devons également mener des investigations sur la véracité même d'une information. Conscient de la désinformation sur Internet, d'autres internautes préfèrent se tourner vers les médias traditionnels que sont la télé, la radio et le journal papier. Moi, pour confirmer l'authenticité d'une information, par exemple, moi j'aime la politique, je fais recours à cette chaîne et quand je constate que non, c'est vrai, à ce moment-là, je peux me rassurer que non, cette information est vraie. Vous savez, hors les réseaux sociaux, il y a certaines informations que nous rendons fiables, ce que nous avons reçu à travers également les journaux. Tel qu'Equator Service comme ça publie une information que nous venons de lire, on pourra se dire que oui, c'est vrai, que l'information que l'on a lue sur le réseau social est vraie. Prenons ces ampleurs en 2016 lors des élections américaines. Les fake news, fausses informations en anglais, ont tiré leur succès de l'avènement du web 2.0. Expert en technologie de l'information et de la communication à l'université Mariangwabi, Antonin Bosoto donne les pistes de solutions pour échapper aux fake news. Il faudrait d'abord disposer d'une certaine culture informationnelle. Une culture informationnelle, c'est-à-dire que face à toute information qui nous est diffusée via les réseaux sociaux sur Internet, je pense qu'il faudrait également avoir cet esprit de comparaison
de l'information, c'est-à-dire que apprendre à faire une veille informationnelle. Allez-y sur les réseaux sociaux, allez-y sur Internet, allez-y sur les moteurs de recherche pour vérifier l'information, c'est-à-dire combien de médias évoquent cette question. Est-ce que CNN en parle? Est-ce que BBC en parle? Est-ce que NHK en parle? Est-ce que TV5 en parle? À partir du recoupement des différentes informations proposées par ces médias traditionnels, on peut savoir si une information est véritable ou fausse. Afin de connaître la véracité d'une information, il est conseillé aux internautes de se poser des questions sur les auteurs, les objectifs et la nature du site. Jeudi 14 juin 2018, match d'ouverture de la 21e Coupe de football Russie 2018. Match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite. 32 équipes nationales prennent part, reparties en 8 groupes de 4. Voici la présentation des groupes A, B, C et D avec Fidel Stalgar Djaumba. Coupe du monde de football. Nous continuons notre série de présentations des groupes de la Coupe du monde de football de la FIFA Russie 2018. Groupe A est composé de la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et l'Uruguay. Le pays hôte sera à sa 11e participation, meilleur résultat demi-finale en 1966. Classement FIFA 61e. L'Arabie Saoudite n'a remporté que 2 matchs dans son histoire en Coupe du Monde. C'était en 1994 contre le Maroc 2-1 et la Belgique 2-1. Classement FIFA 64e. Premier match de 14. L'Uruguay, 13e participation, meilleur résultat, vainqueur en 1930 et 1950. Classement FIFA 22e. Premier match le 15 contre l'Égypte. L'Égypte, justement, 3e participation, 4 matchs, 2 nuls, 2 défaites, 3 buts marqués, 6 encaissés, classement FIFA 43e. Passons maintenant au groupe B qui est composé du Portugal, l'Espagne, le Maroc, l'Iran. Premier match Maroc-Iran, le 15 à 17h TU. Le Maroc, 5e participation. 13 matchs disputés à son actif. Meilleure performance, 8e de finale en 1986, classement FIFA 42e. Iran, 5e participation. L'Iran n'a pas concédé la moindre défaite lors des qualifications. Premier match, le 15 contre le Maroc à 17h. Le Portugal, classement FIFA 3e, 7e participation, meilleur résultat, 3e en 1966. L'Espagne, classement FIFA 6e, première Coupe du Monde en 2010, 15e participation. L'Espagne, classement FIFA 6e, première Coupe du Monde en 2010, 15e participation. Le groupe C est composé de la France, l'Australie, le Pérou et le Danemark. La France, 6e Coupe du Monde d'affilée, vainqueur en 1998, classement FIFA 9e, 15e participation, premier match, le 16 contre l'Australie. L'Australie, meilleur résultat, 8e de finale en 2006. Le Pérou, 5e participation, classement FIFA 11e. Danemark, 5e participation, classement FIFA 12e. Meilleur résultat, quart de finale en 98. Et le premier match, c'est le 18. Le groupe D est composé de l'Argentine, l'Islande, la Croatie et le Nigeria. Argentine, classement FIFA 4e, 2 Coupes du Monde, 78 et 86, 17e participation. L'Islande, palmarès néant, classement FIFA 18e, première participation. La Croatie, 15e, classement FIFA 5e, participation bien sûr. Le Nigeria, 6e participation, la 5e d'affilée, 8e de finale en 1994, 98 et 2014, premier match le 16. Ainsi prend fin ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.